Et coucou les amis. Allez, on se retrouve pour le message d'aujourd'hui. Pour ça, j'ai choisi, je vais vous l'allumer avec ça, l'oracle Madame Maboul, avec lequel j'ai fait une guidancière sur TikTok. J'adore cet oracle, il me fait délirer. D'ailleurs, Madame Maboul, il porte très bien son nom celui-là, je peux vous le dire. Si vous avez envie d'avoir un oracle sympa, rigolo, et qui est très fort en transmission de messages aussi, hein, parce qu'il a beau être drôle, c'est pas un jeu hein, non plus, mais il est plutôt parlant, très parlant. Bon, il est très tranchant, très franc, hein, mais bon, moi j'aime ça, donc ça ne me gêne pas. Allez, on y va. Je vous ai mis un petit encens yoga aujourd'hui, toujours pareil, de la marque ayurvédique de la boutique Mataes. Vous avez en dessous la vidéo, bien sûr, le code promo de la boutique pour commander. Et vous aurez les coordonnées de Madame Maboul si vous souhaitez le commander. En plus, il est vraiment pas cher. Je crois qu'il est dans les 20 €. Un truc. Voilà. Allez, on y va. Quel message on a à recevoir? Est-ce que c'est un message sur votre vie perso, votre vie? Alors, il peut délivrer des messages sur votre vie au niveau travail, amour ou sexuel. Allez, toutes les cartes, même les plus sexes, on va dire, elles ont une signification pour le travail ou l'amour, d'accord? Ou sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? On me parle ici de fortune, d'accord? Ici, alors on va voir, je vais tirer, tu vas voir, je vais tirer tout le jeu et au moins, ok, on a la mycose après, on a la mycose les amis. Alors la mycose, à côté du fric ça pue quoi, oh purée, et en plus on a la ruine. Ok, vous avez des problèmes d'argent, vous avez peut-être même des problèmes dans votre couple. Ok. Il y a un déménagement, il y en a un qui se barre, merveilleux. Ah, ils sont pas très beaux en ce moment les énergies. Hein. Ah ouais, ben ouais, hein. Écoute, on a le deuil. Attends, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, je vous fais le... Oh purée. Alors, ah ouais, je vous ai pas montré. On a le merdier, merveilleux. L'équilibre. Ah, attends, j'en ai une qui est retournée. On a le coup de PUTE. Je peux pas le dire, sinon je vais être censurée, hein, comme d'hab. On a la carte de l'alcoolisme. Ouais, bon, on n'a pas un jeu folichon. Hein. On n'a pas un jeu folichon, les amis. Hein. Oh, purée. On a l'amitié et la dépression. Et bien, en conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai en conclusion? Savoir sur quoi nous allons. Bon. Je ne peux pas vous la montrer, mais vous arrivez à lire à l'envers. Elle est en or, d'accord? Elle est en or, les amis. Bon. Oh là là, il y a un dos de deck, on a l'engueulade. Ça ne change pas des énergies d'hier. En fait, ouais, ça ne change pas du tout des énergies d'hier, les amis. Alors, on va partir sur un tirage sentimental. Pourquoi? Alors, après, je vous parlerai du côté pro. Mais ici, avec la fortune, j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'il y a des problèmes de fric. Il y a des problèmes de fric, on me dit vraiment ça pue, tu vois, avec la carte de la mycose, je te l'ai dit, ça pue, et à côté de ça, j'ai la ruine. C'est-à-dire que
ça pue le, comment dire, la perte financière, d'accord? Alors, ça peut être, si tu veux, tu aurais eu la fortune à côté d'une carte positive, je t'aurais dit, putain, super, tu as une belle rentrée d'argent. Mais là, non. En fait, tu as deux cartes négatives à côté, d'accord? Tu as deux cartes où on te dit que tu n'es pas... la mycose, c'est au niveau boulot, par exemple, si on part sur une guidance professionnelle, on me dit que tu n'es pas sur le bon chemin. Ton histoire, ça pue, ça va pas bien dans ton travail, et on te dit que ça pue. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ailleurs, il faut changer de boulot, il faut aller... voilà, il faut bouger, d'accord? Il faut vraiment bouger, ici. Maintenant, sur une vie sentimentale, qu'est-ce qui peut se passer? On a la ruine, on a la carte du mariage à côté de la ruine, d'accord? Ça peut être du coup vraiment quelque chose au niveau financier, c'est-à-dire un divorce où bien sûr tu vas perdre de l'argent. On le sait, forcément quand tu divorces, bah, tu perds la moitié de tes biens. Hein, donc déjà, à partir de là, tu en perds forcément en général. Quand tu es marié sous le régime de la communauté, bien sûr. Mais, et en plus, regarde, par rapport à ce mariage, j'ai le déménagement et le deuil. Donc, on voit bien qu'on tourne le dos à une situation. On fait ses cartons et on se barre, d'accord? On se barre et on doit faire le deuil de cette situation, d'accord? On doit faire le deuil de cette situation parce que, oui, ça nous a mis dans un sacré merdier, hein, ici, comme si bien dit sur cette carte. Cette histoire qui pue. Alors, ça peut être une vie professionnelle qui a mal tourné et qui, du coup, a foutu le bordel dans ta vie de couple. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi, avec le mariage, un partenariat qui a mal tourné au niveau professionnel. Si on reste sur un truc professionnel, d'accord? On te dit de partir, de faire le deuil, de changer de boulot pour retrouver un équilibre parce que, de toute manière... ici, il n'y a rien de bon pour toi. Si tu restes dans cette situation, il n'y a rien de bon pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en dessous le mariage, on a le coup de pute. Hein, voilà, donc, clairement, on a le coup de la trahison, le couteau dans le dos. Et en dessous, on a encore la dépression. D'accord? Donc, en fait, ce mariage ou cette association, ce partenariat, peu importe, que ce soit professionnel ou que ce soit une vraie vie de couple, peu importe, même si tu n'es pas marié, hein, une vie de couple, il y a de la trahison, il y a de la tristesse, il y a une dépression suite à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je voulais te dire d'autre que avec la carte de l'alcoolisme, là, on te dit pareil que si tu en es là, il faut changer de boulot. D'accord? Il faut changer de boulot parce que ça veut dire que tu bois pour oublier. Ça veut dire que, façon de parler, d'accord? Vous n'êtes pas tous alcooliques. On te dit de sortir d'une addiction. On te dit avec le déménagement ici, au-dessus, de sortir d'une addiction. D'accord? De sortir de cet engrenage où tu es mal. Parce que du coup, qu'est-ce que tu as perdu ici? Qu'est-ce que tu as perdu? Ben, ton équilibre. L'équilibre, il n'y est plus. Alors ça, c'est censé être une carte positive. Mais elle est entourée par la ruine, par le merdier, par le coup de PUTE. Et on a l'amitié dessous qui peut sauver un petit peu la chose. Mais l'amitié, tu l'as perdue par rapport à quelqu'un. Je pense qu'il y a une relation. Alors, il se peut que la personne de ton cœur, ou avec qui tu étais en tout cas, elle t'ait trompé avec un ami proche. Tu vois, ça c'est fort possible. L'avantage de tout ça, j'ai beaucoup de disputes. Hein. J'ai beaucoup de disputes, on a l'engueulade ici. Hein. J'ai beaucoup de disputes sur... donc que ce soit professionnel, que ce soit un couple, les amis, ça part en cacahuète. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose où vous devez tourner le dos, hein, faire le deuil de cette situation et vous barrer. Quoi. Le déménagement, ça veut dire un départ. D'accord? Il y a le départ d'une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Financièrement, ça pourra se remettre, mais une fois
une fois rétabli. D'accord? Si c'est une amitié, ici, si on part dans un tirage sentimental, il y a peut-être une amitié aussi qui t'a mis mal. Pourquoi je te dis ça? Parce que cet ami, peut-être qu'en fait, tu t'aperçois que c'est pas que un ou une amie. D'accord? Peut-être que cette personne que tu croyais amie, il y a un peu plus que ça. C'est ça qui peut te mettre en dépression. Aussi. D'accord? Peut-être qu'ici, tu te rends compte que de toute manière, tu es dans une vie de couple. Écoute bien ce que je vais te dire. Triangulaire, pour ceux qui sont triangulaires. Il se peut que tu sois dans une vie de couple pour le fric. D'accord? Enfin, en tout cas, clairement, tu y restais jusqu'à maintenant parce que tu avais quand même un confort de vie qui était plutôt pas mal. D'accord? On te dit que là, il y a l'univers qui va s'en mêler. L'univers, il va te pousser à partir, il va te pousser à faire le deuil de cette situation. Et vu que tu es resté ou que tu restes ou que ton autre reste pour l'argent, il va y avoir des problèmes de fric. Voilà, clairement, de toute manière, on sait très bien comment ça se passe. Quand on reste pour les mauvaises raisons, ben, voilà, karma, ça s'appelle. Hein. Qu'est-ce que je te dise? On y passe tous un jour ou l'autre. Hein. Moi aussi, j'y suis passée, pas pour le fric, mais pour d'autres choses. Mais voilà, le karma, on se le prend toujours quoi qu'il arrive. Hein. Il faut être honnête avec nous-mêmes et honnête avec notre propre âme, j'ai envie de dire. Et du coup, bah là, tu te sens mal parce que du coup, tu te rends compte que cette personne qui peut-être, toi, tu pensais amie aussi, hein, ou t'as ton autre en triangulaire, ben, en fait, tu te disais, c'était ton équilibre. Mais en fait, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus parce que peut-être que cette personne aussi, elle a senti que tu la trahissais, d'accord? Et qu'elle s'est aperçue que tu étais trop dépendant de tes problèmes financiers, d'accord? Donc, eh ben, voilà. Par contre, la conclusion de tout ça, avec celle-là, je la cache, hein, je suis obligée. Avec la conclusion de celle-là, que ce soit professionnel, sentimental, sexuel, c'est le must, d'accord? C'est-à-dire que professionnellement, on te parle d'une progression énorme, un chiffre d'affaires qui va exploser, d'accord? On te parle au niveau sentimental que ça sera une longue relation qui va durer, solide, tu vois, voilà. Et au niveau sexuel, on te parle du coup du siècle. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on a cette carte enfin, parce que vu le tirage qu'on a là, alors je vais en recouvrir un peu. Ouais, voilà. Tu vois, c'est exactement ça. En fait, ce problème d'argent qui pue, là, c'est l'argent qui pue. Excuse-moi. Cet oracle, il me fait dire des trucs de dingue. Bon, je l'adore. Cet argent qui pue, parce que c'est pas sain, rester dans une situation de confort. On te dit que c'est l'échec. D'accord? On te le fait bien comprendre. Sur la ruine et le mariage, on te parle ici de l'échec. Je vais en mettre une aussi, je ne voulais pas, mais parce que j'avais bien compris. Mais je vais en mettre aussi une sur fortune et mycose. Regarde. En fait, ton amour, l'amour, il est basé sur fortune et mycose, sur ce couple. Et on te dit que c'est ça l'échec. En fait, ce n'est pas un vrai couple. C'est basé sur de la construction, sur du m'as-tu vu, sur du... on n'en est plus que là. On n'est plus dans un vrai amour. Et on est sur quelqu'un qui a beaucoup d'amour que pour le fric. Toi ou ton autre, ou sa femme, ou son mari, il y en a un qui est trop intéressé par le pognon, clairement. Bon, on te dit après sur le déménagement et le deuil ici, j'ai le renouveau. Donc on te dit de te barrer vers quelque chose de nouveau. Ou que ton autre va se barrer vers quelque chose de nouveau. Tu le prends... Et si c'est pour professionnel, attention, on te dit que du coup, tu n'es plus dans l'amour de ton travail, mais tu es plus que dans l'amour, dans l'alimentaire, dans le financier. Et que ce travail, ce patron ou cette association ou ce partenariat, c'est un échec, d'accord? Et on te dit d'aller voir ailleurs avec le renouveau, de déménager, de changer de boulot.
Sur le merdier et l'équilibre, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, c'est l'échec. On a la même que celle-là, là, que je ne peux pas vous montrer. Mais elle est en carton, là. Elle est molle, elle est foutue. Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui se passe. D'accord? La BITE en carton. D'accord? Elle s'appelle comme ça, la carte. Ici, on te dit que c'est le merdier parce que au niveau de ton job, il n'y a plus rien qui se passe. Si c'est au niveau professionnel, il n'y a plus rien qui se passe. C'est l'ennui, la routine, il n'y a plus de possibilité d'évolution, il n'y a plus rien, d'accord? On pourrait représenter ça vraiment de couille molle, quoi, tu vois, voilà, bon, pour un chat. Au niveau sentimental, pareil, c'est le vide sentimental. On te dit bien que là, à un moment donné, c'est le vide sentimental, c'est la déception. D'accord? C'est une relation où il n'y a plus rien qui se passe. Sexuellement, c'est l'abstinence. Cette carte, c'est l'abstinence. D'accord? C'est... voilà. Il n'y a plus rien. Ou très peu. Sur le coup de PUTE et l'alcoolisme, je ne vais pas dire que des gros mots, c'est pas possible. Allez, les amis. Vous me direz ce que vous pensez de cet oracle. Waouh. Il y a eu la trahison. Il y a eu la trahison parce que regarde ce que j'ai. Un plan cul, quoi. On a un plan cul, clairement, qui est là. Peut-être lors d'une soirée arrosée, hein, mais la carte de l'alcoolisme, d'ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose ici. Il y en a un des deux qui est allé voir ailleurs. Ou qui a envie d'aller voir ailleurs. Mais je pense qu'il y en a un qui l'a fait. Ou sur ton couple, ou sur le couple de ton autre, si vous êtes en triangulaire. Sur le plan professionnel, clairement, je vais te dire, sur le plan professionnel, c'est quand même... tu es peut-être... Ou alors, justement, peut-être tu es attiré par un copain... du boulot ou tu as croisé quelqu'un sur ton boulot, d'accord, mais en tout cas ça peut être aussi tu en as marre au niveau boulot parce que tu en as marre de passer tout le temps, de changer de boulot parce que tu trouves pas ce qui te convient, d'accord, ça peut signifier ça tout simplement. Sur l'amitié et la dépression, qu'est-ce que j'ai? Il y a un voyage. Il y a un déplacement. Il y a un voyage, il y a un déplacement, les amis, sur l'amitié et la dépression. Je pense ici que tu as besoin de t'éloigner. Tu as peut-être besoin d'aller retrouver des amis. Tu as peut-être besoin d'aller retrouver des amis. D'accord? On te parle ici... alors, si c'est sentimental, les amis, l'amitié, la dépression, on me parle ici que cette relation d'amitié, tu t'es aperçu que tu étais triste parce que tu t'es aperçu qu'en fait, cette personne qui était amicale, elle était bien plus qu'une amie. Un ou une, d'accord? Mais on te dit de te laisser embarquer dans cette situation. Avec la carte du voyage, on te dit laisse-toi aller. Ouvre ton cœur à cette personne qui va t'aider. Ouvre ton cœur à cette nouvelle personne, à cette nouvelle vie. C'est des sentiments très forts, très puissants. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un voyage. Mais je ne pense pas, parce qu'on parle d'amitié ici. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà, qui est déjà proche de toi, qui est déjà dans ton entourage. Et voilà. Au niveau professionnel, on te parle ici d'une réorientation. Il y a un voyage, il y a peut-être de l'exportation aussi, on me dit ici. Il y a peut-être un voyage d'affaires, un nouveau job. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'à la fin de la conclusion, on a une carte très positive. Parce que si tu quittes, tu vas vers ce renouveau, d'accord, tu vas quitter tout ce qui est néfaste. Et qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Regarde, tu vas vers une nouvelle rencontre. Tu vas rencontrer la personne, le must.
Celle-là, celle qui est super, qui est en or, là, tu vois. En or, c'est écrit. Voilà, on te dit que c'est une nouvelle rencontre très positive pour toi, d'accord? C'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup... En fait, on me dit même, regarde, dans le dos de deck, ici, tu as la carte surprise. Tu as la carte surprise, tu vas être surpris par cette personne. Il y a beaucoup de chance. C'est un truc, c'est la folie. Regarde, regarde. C'est la folie, c'est le bonheur à l'état pur. D'accord? C'est quelqu'un avec qui tu pourras faire des boulettes et qui en aura rien à foutre. C'est quelqu'un avec qui tu pourras te louper et ça sera pas grave. C'est quelqu'un avec qui tu feras la fête. Celle-là, on l'a eu déjà en dos de deck, l'engueulade. Et tu vas pouvoir dire fuck. D'accord? Tu vas pouvoir dire fuck à toutes les personnes qui t'ont dit que ça ne marcherait pas, que c'était une connerie, que c'était ci, que c'était là. Pareil, on a la naissance d'une nouvelle relation et on a la réussite en conclusion. Et pareil, si c'est professionnel, il y a une rencontre positive, peut-être une proposition de boulot, quelque chose de sympa, quelque chose auquel tu ne t'attends pas avec la surprise, quelque chose qui va être un coup de chance pour toi, un truc qui va te rendre dingue, mais dingue positif, tu vois. C'est quelque chose, une situation professionnelle qui va t'apporter beaucoup de bonheur, dans lequel tu vas t'épanouir. C'est quelque chose où les boulettes, c'est terminé. Tu ne te sentiras plus boulette, tu vas te sentir à la hauteur. Et tu pourras fêter ça, d'accord? Et tu pourras dire fuck, toujours pareil, à tous ceux qui n'ont pas cru en toi, sur ton pouvoir professionnel, sur ta prise de leadership et mettre les choses en place. Ça peut être même la naissance d'un nouveau projet que tu peux créer et on te dit que ça réussira. Voilà les amis, avec ce magnifique oracle. Il y en a qui vont pas aimer, hein, c'est sûr, mais moi j'adore. Et c'est le principal, hein, puisque c'est moi qui fais les tirages. Non mais après, je suis là pour vous présenter des oracles qui vous plaisent, mais moi je sais que autour de moi, j'ai des gens qui adorent mon humour, j'ai des gens qui adorent ma manière d'être, et du coup je pense que ça peut vous plaire parce que ben, ça me représente, hein, cet oracle quelque part, il me représente. J'ai ce côté très sage et j'ai ce côté foufou aussi, voilà. Alors, je voulais juste en tirer une dernière et on a l'équilibre. Il y a l'équilibre qui va revenir, les amis. Donc, voilà. Et ben écoute, j'ai envie de te dire que il n'y a plus qu'à. Et c'est la rencontre, regarde, en dos de deck, malgré que j'ai mélangé, c'est cette nouvelle rencontre qui va être ton équilibre. Donc, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, je pense plus à du sentimental. Hein, on a le mariage. Hein. On a le mariage derrière. Je pense plus que ce soit un tirage sentimental. Mais bon, après, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce tirage et cet oracle. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à très vite. Et puis, voilà. Hein, restez attentifs parce que, alors pas tout de suite, mais je vais pas tarder à lancer les horoscopes du mois de mars. Ouais, je vais pas... regarde ce que j'ai qui sort encore. Bonheur. Je vais pas tarder à sortir les horoscopes du mois de mars. Alors, pas tout de suite, mais voilà, soyez attentifs. Je vous fais des gros bisous. À très vite.